Vendémiaire, bonjour, merci de nous recevoir aujourd'hui. Salut, voilà, C'est ça c'est facile à simple, retenir. c'est facile, c'est mon prénom. Joli c'est marqué prénom, dessus. joli prénom. Voilà, un peu original, Révolutionnaire, mais un peu révolutionnaire. Ouais. au moins pour tous les cas. pour la brasserie, quoi. Voilà, exactement. Jusqu'ici, bon, la déco, etc., je veux dire, colle au quartier, c'est très chic, le marbre, etc. Et alors, la carte, pour autant, est révolutionnaire pour le coup, parce qu'elle est très bistrotière. Voilà, la carte est un peu canaille, on a des jolies choses, tout ce qu'il faut pour faire un bon déjeuner entre copains et aussi un déjeuner d'affaires un peu original où on n'a pas ce qu'on a d'habitude dans les brasseries. Et honnêtement, à des tarifs très, très corrects. On essaye de tenir un budget, on fait très attention à nos fournisseurs et on essaye de tenir un budget parce qu'on veut avoir à la fois de la qualité et en même temps on ne va pas être dans le luxe, donc on reste dans la simplicité, dans des plats de tradition qu'on sait bien faire. On n'est pas là par hasard, c'est que tu as souhaité, avec ton chef Santiago, intégrer le barbecue à quelques mètres des Invalides, au sein même de ta cuisine. Exactement. Et pas un petit barbecue, comme dirait l'autre, plutôt un vrai barbecue. Et alors, le pourquoi de cette démarche? Ce qu'on voulait, c'était faire un endroit qui était convivial. Et qu'est-ce qu'il y a plus convivial qu'un barbecue? Nous, on est convaincus. Il y a vraiment une idée de partage. Sur les pièces d'exception, on se fournit chez les producteurs, les artisans, les commerçants locaux. Et puis moi, c'était l'idée de travailler ici, dans ce quartier que j'aime, que j'ai toujours habité. Et ce que je voulais, c'était partager ma passion, donc ramener le bistrot au milieu du village et travailler avec les artisans du quartier qui vendaient déjà de la viande à ma grand-mère. Aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rub, d'accompagnement, souvent un peu sucré des pour sauces, nous. Des sauces au miel, à la moutarde. Ils ont pour pas une nous, moutarde. Français, pourrait voiler le goût. Nous, on est plutôt sur mettre en avant, sublimer le produit et en lui apportant le fumé et juste la touche qu'il faut. Tu as aussi une véranda qui est sublime. Et qui s'ouvre l'été, une très belle véranda qui s'ouvre l'été. Et une terrasse donc. L'été, vraiment très très belle terrasse, double terrasse, grande. Alors là, l'été, ça prend tout son sens. On est au printemps et puis l'hiver, on est là aussi. On a des jolis alcools qui réchauffent. Et on a un chef qui adore ce genre de choses, qui adore cuisiner le cochon, qui adore Santiago. Je te propose d'aller voir maintenant. On va aller voir sa cuisine parce que c'est son domaine. C'est son domaine. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Santiago Guerrero, c'est les guerriers, non? Absolument. Le guerrier. Le guerrier. Une recette à toi ou? Tout à fait, c'est une recette à moi qu'on a essayé ici au restaurant avec cette volonté de faire des plats à partager, un peu gourmands, notamment sur la viande en profitant qu'on a un magnifique Big Green Egg. Voilà, c'est pas le plat à partager, c'est le plat à partager. Tout à fait. Ambiance familiale, quoi. On a la chance d'avoir un magnifique carré d'agneau fermier IGP du Quercy. L'idée, ça va être de le travailler, de le cuire basse température avec du thym et de l'ail. Et ensuite, une fois qu'il sera cuit basse température, pour avoir un appoint de cuisson parfait, on le finira au four Kamado, donc notre four japonais. Cuisson parfaite on va dire de l'intérieur de la viande, c'est ça. Ça m'assure déjà une meilleure conservation parce que ça a été cuit sous vide. Et de deux, ça m'assure une meilleure tendreté et le sous vide aide aussi à ce que le goût du thym et de l'ail s'infuse. Concentré dans la viande. Tout et bien à fait. sûr, après tu le marques. Et il se fume aussi, Tout à fait. Tu as un Big Green Egg, on va le voir, absolument. que tu possèdes pendant 10 ans. Mais c'est important, c'est important. Là, il est électricien, 5 minutes. Ah ouais? Donc là, tu le débardes un peu, ça? Ouais, je retire le parchemin parce que c'est du gras qui ne fond pas et qui du coup serait très désagréable en bouche. C'est pas très intéressant. Tout à fait, donc il faut retirer pour essayer d'avoir un truc tendre. Ça c'est surtout amer et c'est surtout ça fond pas avec la chaleur, donc ça ferait juste une espèce de masse gélatineuse en bouche qui ne serait pas agréable du tout. Qui a aucun intérêt, quoi. Donc il faut le retirer afin d'essayer de libérer quelque chose. Après tu peux t'en servir comment du bardage comme ça S'il y a un peu de viande, je peux l'utiliser dans mon jus. Quand c'est que comme ça ne sert pas à grand chose. Ça fait partie des seules choses qu'on ne peut pas utiliser dans l'agneau ou qui n'ont pas grand intérêt parce que c'est que du gras. Donc là on débarde un peu, c'est-à-dire qu'on prépare un peu la viande. C'est ça. C'est bien parce que les gens qui nous regardent peuvent aussi apprendre sur comment préparer leur carré d'agneau. Donc là, on voit qu'il ne reste que la petite pellicule, ça c'est pas très grave. Voilà. Et là, c'est à partir de ce moment-là, on va venir le quadriller un peu, ce qui nous permettra que ça rentre mieux, c'est ça? Exactement. Ça infuse surtout mieux que le petit gras qui reste, l'excédent de gras, il fonde bien. Se diffuse, voilà. Absolument. Là, j'ai un petit bout de cartilage, on dirait. Voilà. Donc on voit quand même la taille du morceau, que je mets ma main. On a des pièces à partager qui sont plus grandes, comme notre magnifique côte de bœuf du Salers, qui pour le coup fait 1,2 kg. Donc là c'est un vrai gros bébé. Mais sur l'agneau, vu que c'est une viande tellement grasse, on ne peut pas non plus mettre des quantités. Déjà 800 grammes. C'est déjà pas mal. Moi j'ai déjà essayé de le manger tout seul. Donc un tout petit peu d'ail. On va venir assaisonner notre agneau avec un tout petit peu d'huile qui va nous permettre de bien coller le sel et le poivre des deux côtés. Donc huile d'olive. Oui. Sel. L'huile d'olive, on ne l'utilise jamais pour la cuisson, nous, parce que le point de fumée est très bas. Mais pour tout ce qui est parfumé, surtout là, à une cuisson sous vide à basse température, ça va parfumer un peu. Tout à fait. Voilà.
appuie bien pour que ça reste collé. Venir mettre ce petit aluminium et ça va simplement nous permettre de protéger le sac sous vide pour éviter que la pointe des sauces ne vienne percer le sac. Ah d'accord. Oui, ça peut être coupé un peu rasoir de fois. Ouais, et du coup après si ça le coupe, ça nuirait à l'étanchéité du sac. Là comme ça on est sûr que le sac sous vide, il restera bien sous vide. Dis-moi tout. Il y a un risque que ça impacte beaucoup l'aluminium? Non, l'aluminium c'est vraiment quelque chose qui est fait pour tenir la chaleur, pour bien la répartir et le froid aussi. Et du coup ça fait que... Au niveau alimentaire c'est pas mal. Ouais. C'est d'ailleurs même plus safe que de prendre du plastique. Donc là on a notre carré qui est bien protégé. Là il y a le thym. On peut y aller dans notre sac sous vide avec notre thym citron évidemment français. Et on va récupérer un peu de notre ail pour le rajouter dessus. Donc ça. Et hop, ça part au four. Ça part d'abord en sous-vidage. Et du coup, on se retrouve dans 35 minutes. Et là, du coup, la cuisson, elle est terminée de notre magnifique carré d'agneau. Donc là, on va juste venir retirer des petits filaments qu'on avait mis pour aider l'agneau à tenir à la cuisson. Là, comme ça, il reste debout. On retire notre ail qui a confit. L'ail là, c'est sympa. Hein. Ça parfume, hein? Ah, bien. Ce qui est bien aussi dans la cuisson sous vide, c'est que le sous vide va vraiment aider à exalter les goûts. Oui, ça concentre. Hein. Ça concentre. Il faut savoir que nous, quand on cuisine et qu'on fait des marinades sous vide, on met très peu de quantité de marinade ou de sel ou de poivre parce que ouais, on sait que ça exalte. Je vais tapoter. Là, vu que ça a été cuit sous vide, le sel et le poivre sont déjà rentrés. Est-ce que tu remets quelque chose avant de le mettre au... Je mets un petit coup de sel quand même. C'est tout? Ouais, pour bien que ça me fasse une croûte. Et là, du coup, on va venir ajouter. Voilà, et là on va juste le... Donc là, on va fermer notre capot. Trappe et le laisser chauffer. Vardon. Genre, Une magnifique chanterelle et les pieds de mouton. Ouais, pieds de mouton. De Cesson. Très très beau. Donc c'est parfait pour venir agrémenter notre petit agneau. C'est la poêlée avec laquelle tu sers le carré d'agneau. Tout à fait. Bon, ça. Alors là, tu mets un peu d'eau. Si ça colle pas, ça s'appelle l'effet Light and Frost. Ça veut dire qu'elle est anti-adhésive. Ah. Sinon, sinon ça colle. Il colle. Tout à fait. Si quand tu mets ton eau, elle s'évapore tout de suite, c'est qu'elle n'est pas encore prête. Là, du coup, les champignons, c'est toujours deux cuissons. Une première cuisson très agressive avec de l'huile qui va permettre de retirer l'eau de végétation. Et ensuite, une deuxième cuisson avec du beurre pour dorer avec un peu d'ail, un peu de thym. C'est plutôt demi-sel? Demi-sel. Ouais. Toujours demi-sel, évidemment. Si les champignons, ça va très vite. Hein. Là, c'est vraiment juste un coup. Et là, tu vois, ça colle pas du tout. Une première cuisson qui nous permet donc de retirer l'excédent d'eau. Voilà, il y a toute l'eau de végétation qui sort. Là, pourtant, on n'a rien mis. Hein. Il y a toute l'eau qui sort. On vient et on égoutte. En fait, j'enlève l'eau. On concentre un peu la chair. Et là, tu vois toute l'eau qui tombe. Il faut savoir qu'en général, un champignon, c'est 70% de l'eau. Et qui dit eau, dit qu'il n'y a pas trop de goût. Et là, du coup, c'est reparti. Pareil. Un peu de sel qui va nous aider. Le mouton est plus rare que le cèpe, hein, je pense. Ouais. En fait, c'est un peu moins populaire, les gens le connaissent moins. Ah oui. Et c'est aussi moins cher que le cèpe. Un tout petit peu de beurre parce qu'on est en France. Quand même. Oui. Quand même, d'échalotes. Avec un peu d'échalote. Ça, c'est la vie, l'échalote. On va mettre quand même un tout petit peu d'huile neutre pour éviter que ça ne brûle. Un tout petit peu d'ail. Là, il ne faut pas trop laisser brûler l'ail surtout. Il devient surtout amer, c'est très désagréable. Ouais, c'est vraiment pas bon. Quoi. Le geste. Je réassaisonne cette fois-ci vraiment pour le goût. Et le sabor, on dirait nous. La saveur. Ah oui, la saveur. Ouais. Que l'on va venir directement rajouter. On va laisser quelques minutes cuire. Cette chapelure d'un verre printanier. Petite chapelure avec de la ciboulette et du persil pour donner un petit côté vert et un peu de croustillant parce que c'est vraiment très sec à notre carré d'agneau. Ouais. Là, je l'ai mis juste 2 minutes parce que j'ai envie que le gras il fonde. Et tu vois, tu entends le gras fondre. Je vais faire sûr que le gras fond. Il va venir goûter directement sur la braise allumée et du coup ça crée des évaporations de fumée qui viennent parfumer. Donc là, tu l'entends. Le carré d'agneau pour nos. Là, tu vois, sur le côté gras. Toujours côté gras, quoi. Pour commencer, oui. Côté gras, ouais. Donc là, tu as le gras qui commence à fondre. Là, tu le vois goûter. Et à chaque fois qu'il goûte, tu as une flamme qui sort. Et c'est vraiment ça qui va donner du parfum. Ah oui. Ça, c'est un côté. Et du coup, maintenant, on a simplement à retourner de l'autre côté pour être sûr d'avoir une cuisson homogène. Là, tu vois, on a un joli carré d'agneau. On commence à avoir une très belle coloration. Donc, on va venir récupérer notre carré. Donc, ce blanc d'œuf cru va me permettre ensuite de venir le placer sur ma chapelure.
qui va venir se coller de façon à ce qu'ensuite, quand je le tourne, tu as une belle croûte. C'est bon. Hein. Et là, ça revient en cuisson pendant 2 petites minutes. Alors du coup, nous, pour agrémenter et venir décorer et parfumer nos plats, on utilise beaucoup de fleurs et de micro-pousses, notamment les fleurs et les micro-pousses de chez Weshgro, qui est un producteur qui est membre du Collège culinaire de France et qui est ici à Paris. Là, en l'occurrence, on va utiliser des jolis pétales de fleurs de tagette qui ont énormément de parfum, évidemment une magnifique couleur. Et on va également utiliser des micro-pousses de petits pois. Donc c'est des germes de petits pois. Vous allez voir, le goût il est assez fort. Notre fleur de sel avec le jus de viande fait naissance. Notre carré d'agneau qui du coup a été magnifiquement cuit et qui a eu le temps de se reposer pendant 2 petites minutes. On va venir couper pour révéler une cuisson bien rossée, comme du beurre. Ouais. Et là du coup tu peux voir cette magnifique couleur, parfaitement juteux et rossé. Ça nous permettra de venir dresser notre petit carré d'agneau que l'on vient agrémenter de notre poêlée de chanterelles et de pieds de mouton. Un peu de micro-pousse pour la couleur, pour la fraîcheur. Il est fondamental de garder toujours, quand un plat arrive sur table, ça rentre tout d'abord par les cieux. Donc on a la chance de travailler des superbes produits de nos fournisseurs qui sont français et membres du Collège culinaire de France. On a la chance d'avoir aussi un matériel de qualité qui nous permet de mettre en valeur la pièce qu'on va présenter aux clients de façon à ce que ce soit beau et bon. Et du coup, pour finir, petite touche de romarin qu'on vient brûler pour que ça arrive face au client. Une fois que ça fume, service. Ça fume, on enlève. Maintenant, le plus important, c'est de goûter, messieurs. Dès qu'il a sonné, tout le monde a rappelé que non. Il a sonné ? Oui, oui. On a postulé il y a 2 mois, on a reçu la confirmation d'acceptation au Collège culinaire de France de 14 et on devrait recevoir aujourd'hui ou demain notre plaque. Sur nos fournisseurs, on en a 7 qui sont membres du Collège culinaire de France. Oui, donc ça fait partie donc c'est sûr que c'est déjà un gage pour pouvoir rentrer. Hein. Ouais. Le fait qu'on travaille que du produit français et ça va même au-delà de la cuisine. Si on regarde le côté Camille, le côté bar, on a fait avec Camille une vraie recherche pour trouver du produit français, trouver de la vodka française, du gin français, du whisky français. Camille a même réussi à nous trouver une blanche d'Armagnac qui est travaillée comme une tequila et qui du coup nous permet de faire notre marguerite qui est l'équivalent français de la margarita. À vous messieurs. Donc la viande qui est joliment cuite, Elle est magnifique. très fondante et tu vois c'est quand même très charnu le pied de mouton. Donc, franchement ensemble ça marche très bien. Oh putain. Ah, c'est dingue. Nickel. Et puis là avec les champignons ça va. Et mine de rien la jutosité du tout. Hein. Il y a du carré d'agneau magnifique, champignons. Champignons et... Le chanterelle c'est bon, mais le pied de mouton. Encore meilleur avec ça. Voilà mes petites braises, j'ai envie de dire c'est déjà fini. On était là dans le cocon d'un œuf Big Green Egg. Voilà, si vous avez comme moi aimé cet épisode, likez, commentez, abonnez-vous. On continue cette aventure autour du barbecue. Merci.